Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Christ Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que je revienne vers vous avec une date parfaite, le 7/7/2024. C'est-à-dire 7 deux fois, la grâce parfaite de Dieu 2 fois. Et le 7 plus 4, ça fait, le 7 plus 7, ça fait 14, ça veut dire 4 plus 1, ça fait 5. Encore grâce. Et 1 plus 4, ça veut dire encore les 4 piliers de notre existence. Les 4, tout marche par 4 côtés, que du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui va veiller à tout. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a dit de venir vers toi et moi. Parce que je ne dis pas qu'à toi, moi aussi. Parler du donner selon Dieu. Et Dieu m'a dit, dites-les-leur, avant qu'il donne tout au monde, tout le mondain qu'il donne au monde, lui, il demande à ce que nous lui donnons notre cœur, rempli de joie, d'amour et de paix, car lui-même, il a montré l'exemple. La Bible dit que l'Éternel a donné son Fils unique pour que le monde soit sauvé. Qu'est-ce que le monde lui a donné en retour? Rien. Le donner selon Dieu n'attend rien en retour. Je continue. Dans le livre de Marc chapitre 6, à partir de verset 9, même verset 8, jusqu'à 10, même on remonte encore un peu plus haut, Jésus dit, la Bible dit, Jésus parcourait les villes et les villages, les contrées alentours, donnant les enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur veut qu'on donne notre temps pour sa parole. Donnez le temps pour l'enseignement de la parole de Jésus, de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, que Jésus nous a montré les chemins. Et quand il a fini de donner les enseignements, la Bible dit encore que Jésus est venu et c'est Jésus qui a donné le pouvoir aux 12, la mission qu'il leur a envoyé 2 par 2 dans le même passage pour aller donner le pouvoir que Jésus leur a donné. La Bible dit, Jésus leur a donné l'autorité sur tous les esprits mauvais. Alléluia. Pour aller vers les autres. Et Jésus leur a donné des consignes. Qu'ils mettent que leurs sandales, ils prennent que le bâton, mais qu'ils ne mettent pas 2 tuniques. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le sujet. Donner selon Dieu, pas avec 2 tuniques, un seul tunique. Sandale de l'évangile et la tunique de Jésus. Regarde dans ta vie, tu donnes comment? Quelle donnée tu fais? Tu fais le donner de l'orgueil pour qu'on te voit? Tu donnes par intérêt pour attendre quelque chose derrière? Mais non. Donner sans recevoir. Car la Bible dit, notre même Bible là, si nous le lisons bien, oh, alléluia, dans le livre de Actes, chapitre 20, verset 35, il est écrit là-bas que Dieu a dit, il y a de plus grand bonheur que de donner que de recevoir. Bien-aimé, tu donnes à qui? Tu donnes à celui qui en a. Et celui qui en a pas, tu le laisses. La Bible dit encore, dans cette même parole, qu'il faut aider les pauvres. Bien aimé, regarde autour de toi. C'est les pauvres que tu es en train d'aider, ou bien tu fais la tantine, comme on dit, ou bien tu fais une cotisation en donnant à ceux qui en ont pour que demain, quand tu viens, tu le donnes. Tu vois, ça, c'est pas donner selon Dieu. Donner selon Dieu, c'est occuper des pauvres, comme Jésus a fait. Donner de tout son corps, son âme, son esprit à l'Éternel d'abord. Et maintenant, aller dans le monde, témoigner la marche de Jésus, à s'occuper des pauvres en leur donnant sans retour. Donner dans la joie, la paix et l'amour. Bien-aimé, c'est l'amour qui pousse à donner. Quand tu vas donner dans la joie, la paix et l'amour, Dieu voit le cœur. Tu peux tout donner, mais c'est le cœur à l'instant T, tu es en train de faire ce donner que Dieu voit.
même si c'est le monde entier, que tu as attribué à quelqu'un, que tu as légué à quelqu'un, que tu as donné à quelqu'un, tant qu'il n'y a pas l'amour et derrière ta tête, il y a l'orgueil, il y a l'intérêt, il y a le match vu, en même temps le critique, le mépris, en même temps le comportement, oh alléluia, du caractère de l'ennemi, Dieu ne voit rien et tu ne reçois rien en retour. Ah, je l'ai aidé, mais il ne m'a rien fait en retour. Bien aimé, tu l'as aidé, pourquoi? Qui t'a dit de l'aider? Ton orgueil, eh bien, tu n'as rien en retour, tu es en colère. Mais si c'est la tunique de Jésus que tu as mis pour l'aider, qu'attends-tu le retour de qui? De Dieu. Pourquoi d'ailleurs, pourquoi tu donnes? Te poses-tu la question pourquoi tu donnes? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de donner? Parce que bien aimé, il y a donner et donner. Là, celui qui donne fait du bien à celui qui reçoit. Mais il y a des données qui fait du mal à celui qui reçoit. Celui qui a deux tuniques, la tunique de soi-disant son Dieu, mais je ne sais pas, Dieu à la fois l'ennemi. Or, Dieu a dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Mais ils ont deux tuniques, c'est-à-dire le caractère de l'ennemi remplit le caractère de l'ennemi et le caractère de Jésus à peu près sans l'humilité. Donc, c'est-à-dire, je vais faire le geste que Jésus aime, donner, aider mon prochain, aider même le pauvre. Derrière ça, pour qu'on me voit, on sait que je sais aider, on sait que je sais faire le don, on sait que et en même temps, non, je vais donner à telle personne et après derrière, j'attends un intérêt. Non, 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 non. Dieu m'a dit de te dire à toi et à moi, quand on donne, on n'attend rien. C'est lui qui récompense. Et quand tu donnes à l'église, tu sonnes la trompette que c'est moi qui ai donné dans cette église. C'est moi qui ai fait dans cette église. Ta récompense est déjà là. Dans Matthieu 6, verset 2, c'est clair. Ce que la main gauche donne là, la main droite ne voit pas. Mais regarde autour de toi, bien-aimé. Regarde tout ce que tu as fait comme billet avec cœur, amour parfois. Et que Dieu est en train de te bénir. Tu chantes Gloria de tout cela. Tout le monde est au courant, mais tu as déjà trouvé ta récompense. Qu'attends-tu de Dieu? Si la main gauche qui donne et la main droite ne voit pas, déjà sur toi-même, les deux mains, l'un doit être derrière comme ça et l'autre qui donne là ne voit pas. Et ton voisin, il voit tout. Ton voisin, c'est tout. C'est à celui qui reçoit de témoigner la gloire de l'Éternel dans ce qu'il reçoit. Ce n'est pas celui qui donne qui chante. Deuxième chose, bien-aimé, regarde, on revient avant d'aller loin. Revenons dans nos propres familles. Revenons dans ta propre maison. En tant que père ou mère, qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Parce que Dieu nous a donné Jésus en tant que notre Père créateur. Dieu nous a donné Jésus. Et Jésus nous a donné le pouvoir. Je ne nous a pas donné l'argent. Je ne nous a pas donné maison. Je ne nous a pas donné le bien mondain. Jésus nous a donné les qualités très puissantes de résister à l'ennemi. Bien-aimé, dans la maison, tu donnes quoi? Donnes-tu l'amour à tes enfants ou les rejettes-tu? Bien-aimé, dans ta maison, est-ce que tu es attentionné? Pendant que tu es attentionné, tu orientes tes enfants dans le donner de l'éducation ou dans le donner que tu les élèves. Tu mets qui devant? Quel manteau tu utilises? Tu utilises le manteau satanique et tu veux que tes enfants te répondent plus tard avec le résultat de Dieu. Non, il faut avoir la tunique du Christ, les sandales de l'évangile. Et quand tu donnes dans ta maison, eh bien c'est ta semence et tu le reçois. Si tu ne donnes pas cette semence dans ta maison, veux-tu recevoir qui? Tu ne reçois rien. Tu reçois les enfants qui n'écoutent pas, que l'ennemi a pris en otage parce que tu as utilisé sa tunique pour éduquer tes enfants. L'ennemi les a pris en otage. Maintenant, entre toi et ton mari, utilises-tu quelle tunique? Utilises-tu quelle sandale? Le donner peut être matériel, psychologique, tout ce que vous voulez. As-tu donné de ton temps, rien que ton temps, pour écouter ton voisin qui est en train de pleurer? Ça, c'est le donner que Dieu attend. Parce que derrière ça, tu n'as rien à recevoir. Mais ta bouche va détruire la grâce de ce donner que Dieu aime beaucoup et qui devait bénir en disant « Ah, c'est grâce à moi que... » Ah, bien aimé dans le Seigneur. Ça n'a jamais été grâce à quelqu'un. Si tu es debout, c'est parce que Dieu a renouvelé ses bienfaits tous les jours et tu en fais partie de ceux dont il a voulu que tu existes. C'est pour ça que tu fais ta mission avec... Que tu veux ou pas, la présence du Créateur qui est le propriétaire de tout, il t'a pris, il a mis à la brèche, tu as aidé.
Tu as aidé, point. Quand tu as fini d'aider en donnant de ton temps, en donnant de ton soi-disant moyen pécunier, ou l'hospitalité, ou physique, matériel, tout ce que nous donnons à nos prochains, nous le recevons avec Dieu. Voici les données que Dieu n'aime pas. Celui qui en a déjà, tu laisses le pauvre que tu le connais et tu vas lui donner. Non, Dieu n'approuve pas ça. Voilà, tu prends ton argent, tu donnes à quelqu'un que tu sais qu'il va plutôt être alcoolique avec, ou bien il va plutôt faire les jeux mondains, faire des choses horribles. Dieu n'approuve pas tes gens de te donner là. Deuxième chose, toi qui prends les tuniques sataniques de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, de tous les sectes qui existent, de toutes les pratiques du monde des ténèbres, et tu trompes le monde en allant donnant les cafards à l'église pour détruire les églises de Dieu, tu dis que tu es en train de faire des dons à l'église. Dieu te voit. Pendant que le pasteur qui est dans les difficultés ou le prêtre qui est dans les difficultés dit « Ah, Dieu m'a envoyé un donateur, un bienfaiteur. » Je prends. Derrière ça, tout s'écroule, tout s'écroule, tout s'écroule. Toi qui me regardes, pendant que tu me regardes, qui t'a donné des choses que tu as pris, que tu es dans cette situation? Mais parce que tu ne sais pas quelle tunique il a mis. Est-ce que sans le Saint-Esprit, vas-tu savoir que le tunique qu'il a mis là, c'est le tunique de l'ennemi? Tu as l'habitude d'être devant les supermarchés, donner à même SDF ou bien un sans domicile fixe ou bien des problèmes en difficulté devant qui s'arrête là. Et ce jour-là, l'ennemi sait que tu ne changes pas, tu ne fais pas d'effort d'aller voir ailleurs pour voir vraiment et pour voir dans les orphelinats, dans les machins, les enfants abandonnés, de ceci, cela. Tu vas rester juste là pour faire le plus rapide et le plus simple possible. Eh bien, l'ennemi a positionné la même personne là, mais ce n'est pas la même personne que tu as l'habitude de voir. Même physiquement, non, l'accoutrement, c'est moyen vestimentaire, c'est ça. Il a mis là, tu lui donnes ton argent. Tu lui donnes ton bien, il part avec ça dans le monde du ténèbre. Après, tu deviens pauvre, la sécheresse entre, la maladie entre, la santé zoé n'existe plus. Tu ne sais plus d'où ça vient. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez de donner sans demander le Saint-Esprit. Un, et de deux, quand le Saint-Esprit vous oriente de le faire, fermez la bouche. Faites-le en confiance avec Dieu là-haut et vous-même. Ne mettez pas deux tuniques pour aller donner quelque chose que Dieu vous oriente de le faire. Mettez juste les sandales de l'évangile, le manteau de Jésus-Christ qui donne sans attendre quelque chose. Il donne la santé, il donne la guérison, il donne le pain et le vin. Il donne tout. Dieu, qui est le Tout-Puissant, a donné son Fils. Jésus, qui est le Tout-Puissant Fils de Dieu, a donné des pouvoirs. Mais avant tout cela, Melchisédek, qui était Jésus, mais il était venu, Melchisédek, pour pouvoir remercier Papa Abraham en lui donnant le vin et le pain, symbole de jeudi saint de Jésus, de la crucifixion de Jésus. Beaucoup de gens pensent que Melchisédek, qui est le grand prêtre de l'Éternel, n'est que le prêtre de l'Éternel. Mais non, c'était Jésus qui annonçait la délivrance qu'il allait faire pour la planète Terre, en passant par Papa Abraham, tout simplement en lui donnant le vin et le pain. Et Papa Abraham l'a reçu après avoir libéré ceux qui étaient otages. Malgré que ceux qu'il a libérés, peu de temps après, ils vont désobéir à Dieu. Ne juge personne quand tu es en train de l'aider ou Dieu met sur ton chemin pour l'aider. Parce que, même si c'est un bon ou un méchant, que Dieu, l'Esprit Saint te dit, fais-le. Laisse le jugement à Dieu. Ne condamne personne. Ne murmure pas sur le donner, ne donne pas. Si tu murmures, donne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne reçois rien en retour. Car quand Melchisédek a donné, et pourtant il est le grand prêtre de Dieu très haut, en retour, Papa Abraham lui a donné sa dîme. On ne donne pas pour recevoir. Tout ce que tu donnes et que tu chantes, tu n'auras rien. Et le jour où tu retrouveras Jésus, Jésus va te demander tout son donné qu'il t'a donné.
Et Dieu va te demander, tous sont donnés qu'il t'a donné. Toi en retour, tu as donné à qui? Et pourquoi? Et comment? Et dans quelle tunique? Et dans quelle sandale? Que le Saint-Esprit seul vienne nous aider à donner selon Dieu. Comme c'est dit dans le livre de Marc, chapitre 6. Là-bas, vous trouvez Matthieu, chapitre 2. Là-bas, vous trouvez Acte 20, verset 35. Là-bas, vous trouvez le donner fait du bien à celui qui reçoit. Ne va pas avec ta sorcellerie, ta magie, ton truc pour donner, enlever le reste de vie des gens, la santé des gens, la grâce de richesse que Dieu a donnée les gens, que tu manipules, même celui qui est proche de toi, que tu lui donnes. Or, tu as calculé la grâce que Dieu lui a déjà donnée pour voler. Dieu te voit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a dit de venir parler du donner parce que beaucoup est en train de prendre ou de donner la richesse que Dieu leur a donnée pour les bonnes causes dans le monde du ténèbre. Et c'est en train de partir. Ressaisissez-vous, appelez le Saint-Esprit, mettez le sang de Jésus dans tout ce que vous donnez. Et quand vous donnez, donnez avec un cœur joyeux, car il y a plus de bonheur dans le donner que de recevoir. Dans le nom puissant de Jésus, que cela vous permet de garder la bénédiction mondaine que Dieu vous a donnée, toute richesse depuis chapitre Genèse 1 jusqu'à maintenant, à la venue de Jésus. Que toute la gloire lui soit rendue au nom puissant de Christ Jésus. Nous avons exhorté et il a entendu. Celui qui a pris la prudence va le mieux que tout ce que nous utilisons comme raison. Soyez prudents, souples comme le colombe, mais prudents comme le serpent. Au nom de Jésus, amen, amen, amen.